Ben oui, mais je poursuis mon propos, tout simplement. Je suis ce qu'ils ont dit après moi. Je crois que la mort symbolique du président ne perd plus. Parce qu'en fait, sa flétrissure biologique est en train de prendre le pas sur la manipulation de sa mort symbolique, comme voulait le montrer le professeur tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme il a léonisé l'homme président, il faudra rappeler au professeur que le lion, lorsqu'il vieillit et qu'il devient faible, est généralement abandonné par la troupe aux hyènes et aux charognards. Voilà comment un lion fatigué meurt. Merci pour alors, pour vous dire ceci, je suis déjà, non, je parle de la biologie. Lisez, professeur. Je voudrais donc entrer dans votre question pour vous dire que c'est à cela que nous sommes rendus aujourd'hui. C'est-à-dire le lion qui était fort avant. Le lion qui organisait sa mort symbolique en 2004, qu'il a encore organisé en octobre dernier, enfin du moins ses collaborateurs. Il est terminé sur le plan biologique, c'est-à-dire qu'il est devenu faible. Et donc tous les charognards, qui sont ces créatures, justement sont en train de profiter du travail qu'il a eu à abattre depuis, c'est-à-dire dominer psychologiquement, socialement, mystiquement le peuple camerounais, le rendre pratiquement ventriloque, ventripotent et puis rampant et reptilien. Et puis aujourd'hui, faire de lui ce qu'il veut. Parce qu'on dit aujourd'hui que le président entre en chasse. On est dans une démocratie ou on est dans un zoo? C'est une image. C'est une image. Alors, je voudrais être plus sérieux et dire que le président de la République, selon ce que moi j'ai toujours su, c'est qu'on ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. J'espère qu'il ne l'a pas oublié. On ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. Je parle maintenant à ceux qui ont des oreilles pour entendre ça et qui connaissent le Cameroun profond. Aïdjo, s'il avait vraiment l'intention de mourir au pouvoir, peut-être qu'il aurait organisé aussi. Il serait resté au pouvoir, il n'aurait jamais donné à Paul Biya. Mais il sait qu'on ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. Et je crois que ceux qui sont autour de lui, peut-être ne le comprennent pas. Mais je reste confiant sur le fait qu'au moins, ils se rendent compte que la mort ne nous profitera pas. Que ce soit à ceux de l'opposition, que ce soit au peuple camerounais, que ce soit à eux-mêmes. Mais je sais aussi au fond que ceux qui s'organisent pour octobre prochain, c'est-à-dire qu'ils reprennent cette élection-là, sont en train de penser que certainement elle leur profitera. Et je ne pense pas, pour ceux qui disaient tout à l'heure que cette vidéo vient du camp d'en face, c'est-à-dire du nôtre, non, elle ne vient pas de chez nous. On n'a pas le temps de ce genre de choses, l'opposition n'a pas le temps de ces choses-là. C'est eux qui sont déjà en train de nous conditionner dans le sens de nous préparer psychologiquement à penser que Biya peut partir à tout moment et des mesures pourraient être prises pour son remplacement immédiat, soit avant l'élection, soit après l'élection présidentielle. D'accord, merci. Moi, je crois que la sortie arrive à bon point, puisque Landerneau, l'opinion publique est inquiète depuis que le deuxième à l'élection présidentielle 2018 a été éliminé à Elekame devant le Conseil constitutionnel. Se pose bien des questions sur son silence. Est-ce qu'il va soutenir un candidat? Est-ce qu'il va se taire ou ne pas donner un mot d'ordre? Donc c'est cela en fait. Je crois que le communiqué est venu trancher sur la question. Et puis aussi, il tranche avec la question de l'insurrection qu'on est en train de coller à ces partis politiques-là, à ces adeptes, de dire qu'en fait, ils ont des intentions de pouvoir mettre le pays dans le trouble. Donc je crois que c'est les deux questions majeures que le communiqué vient de trancher. Maintenant, on ne va pas... Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'un leader politique comme Maurice Kamto ne vaut rien. Il faut faire attention. Je crois que moi, je ne voudrais pas que l'on mette en avant peut-être les animosités subjectives qu'on a avec des individus. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens font dans la nuit entre eux, je ne sais pas. Mais quand on est dans une situation objective comme celle-ci, toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Et on a vu, nous tous, ce que ce monsieur a fait comme travail depuis la fin de l'élection présidentielle de 2018. Moi, je dis toujours, je ne cherche pas à savoir peut-être des confusions, peut-être qu'il s'est mélangé des pédales. Mais même en se mélangeant des pédales, il a participé à réveiller ce peuple qui dort depuis, du moins une bonne partie de ce peuple. Et il a participé aussi, il a contribué aussi à intéresser beaucoup de Camerounais à la politique. Il a même gagné des sympathies. Et comme pour ne pas dire des sympathisants. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.